La question de savoir si toute forme géométrique complexe peut être décomposée en éléments fondamentaux nous mène au cœur de la géométrie analytique, différentielle et topologique. Dans ces domaines, chaque courbe et surface peut être représentée par des équations paramétriques ou implicites, révélant leurs propriétés locales et globales. Les concepts de décomposition, comme les décompositions cellulaires et les désingularisations, illustrent comment simplifier des structures complexes. Cette quête nous invite à explorer les principes fondamentaux des mathématiques, ouvrant des perspectives sur des applications variées, allant de la modélisation des phénomènes naturels à la physique théorique. Dans le cadre de la géométrie euclidienne, les droites et les cercles forment les fondements incontournables sur lesquels repose cette branche des mathématiques. Toute courbe conique, qu'il s'agisse d'une ellipse, d'une parabole ou d'une hyperbole, peut être interprétée comme une transformation de ces formes géométriques fondamentales. En effet, ces coniques émergent de la manipulation et de la variation des propriétés intrinsèques des droites et des cercles, illustrant ainsi la richesse et la profondeur de la géométrie euclidienne. Ces transformations révèlent les interrelations complexes entre les différentes figures géométriques, mettant en lumière les propriétés invariantes et les symétries sous-jacentes qui unifient ces formes apparemment diverses. Dans le domaine de la géométrie, une forme complexe peut être approchée par une succession d'arcs de cercles et de segments de droite. En infographie, cette méthode est couramment employée pour la modélisation d'objets en 3 dimensions. Cette technique repose sur la décomposition des formes complexes en éléments géométriques simples, facilitant ainsi leur représentation et leur manipulation numérique. Par cette approche, les détails subtils et les courbes complexes peuvent être efficacement capturés et reconstruits dans des environnements virtuels, illustrant l'harmonie entre les mathématiques fondamentales et les applications pratiques de l'infographie 3D. En chaque point d'une courbe, il est possible de définir un cercle osculateur qui fournit la meilleure approximation locale de la courbure en ce point. Le cercle osculateur, ou cercle de courbure, est déterminé par le rayon de courbure et le centre de courbure, formant ainsi une tangente et une courbure identiques à la courbe en ce point spécifique. Cette approche est d'une importance capitale en physique et en ingénierie, où les propriétés locales de la courbure jouent un rôle crucial dans la modélisation et l'analyse des phénomènes naturels ainsi que dans la conception de structures et systèmes complexes. L'utilisation du cercle osculateur permet une approximation précise des comportements locaux, facilitant ainsi des calculs et des simulations plus efficaces et exactes. En chaque point d'une courbe, il est possible de définir un cercle osculateur qui fournit la meilleure approximation locale de la courbe en ce point précis. Le cercle osculateur, ou cercle de courbure, est déterminé par le rayon et le centre de courbure, offrant ainsi une tangente et une courbure identiques à celle de la courbe à ce point. Cette méthode est d'une importance cruciale en physique et en ingénierie, car les propriétés locales de la courbure sont fondamentales pour modéliser et analyser les phénomènes naturels et concevoir des structures et systèmes complexes. L'utilisation du cercle osculateur permet une approximation précise des comportements locaux, facilitant les calculs et les simulations. Si les droites et les cercles forment la base de nombreuses structures, certaines formes défient cette simplification. L'étude de ces décompositions ouvre des perspectives en intelligence artificielle, en physique et en géométrie computationnelle.